Bonjour, c'est Dr Marina Sabra de l'Université libanaise et dans cette partie du chapitre des transformateurs, je vais parler du rendement. Comme tout rendement, le rendement du transformateur est égal à la puissance du sortie divisée par la puissance d'entrée. La puissance de sortie, c'est la puissance utile, qui est V2 I2 cosinus phi, et la puissance d'entrée est la puissance utile plus les pertes. Je vais commencer par ma première remarque en disant que la puissance, il faut bien noter que le rendement est uniquement sur la puissance active. Il n'a rien à voir avec la puissance réactive. Donc, vous voyez que la puissance sur le numérateur est la puissance active de la sortie et la puissance dans le dénominateur est cette même puissance de sortie plus les pertes dans les résistances et non pas dans les bobines. Je rappelle que le rendement est un rendement des puissances actives. La deuxième remarque que je veux donner, c'est que, en fait, ces valeurs de perte, nous les avons déjà mesurées. Pourquoi et comment? En fait, quand nous avons fait l'essai à vide, nous avons donné au transformateur la tension nominale. Et à partir de la tension nominale et de la puissance mesurée réelle, nous avons calculé la valeur de RF. Et donc, la valeur de V1 au carré divisé par RF, si le rendement est effectivement demandé à la valeur nominale et donc à une tension nominale et un courant nominal, ça sera rien que la puissance que nous avons mesurée pour un essai à vide à la tension nominale. Pareil pour RI2 au carré. Dans l'essai en court-circuit, nous avons indiqué qu'il faudra bien avoir le courant nominal. Et donc, la puissance que nous avons mesurée dans l'essai en court-circuit sera cette puissance-là que nous allons utiliser dans le rendement. En plus, nous allons indiquer que le rendement du transformateur est d'habitude assez important, autour de 98%, puisque on n'a pas ici des entrefairs. Et donc, nous avons des rendements importants avec les transformateurs. Le rendement n'est pas seulement étudié en puissance, nous avons des cas où nous allons étudier le rendement en énergie et ceci est pour des cas pratiques où la puissance est une puissance qui est assez en train de varier et donc pour avoir une valeur qui est plutôt comme moyenne, nous allons parler du rendement sur l'énergie. Nous allons terminer cette partie avec les allures des tensions et des courants. Et donc, si je commence par une tension qui est sinusoïdale, la relation E égale n déphi sur dt va dire que la relation entre la tension et le flux ne change pas la forme et donc je vais avoir un flux qui est sinusoïdal. Mais lorsque ce flux rentre dans le circuit magnétique, pour se transformer en courant, il va effectivement passer par les propriétés du circuit magnétique qui ne sont rien d'autre que l'hystérésis de ce circuit. Et donc, si je fais passer le flux vers le courant avec cette relation qui est rien que la relation liée à la courbe BH, je vais avoir une déformation du courant. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est effectivement une image d'un oscilloscope qui, en fait, est en train de mesurer la forme du courant qui est dans le circuit et qui est une forme assez différente, avec des harmoniques. Et c'est une valeur qui est d'habitude acceptée euh, puisque nous sommes en train de travailler avec l'énergie et la puissance, et non pas effectivement avec la forme elle-même. Et là aussi, dans le cas des transitoires, dans le régime transitoire, nous voyons que normalement, nous avons un dépassement des courants, et donc il faut bien noter que ici, si on a un dépassement de courant ou bien un dépassement de la tension, nous allons voir que nous allons sauter directement dans la saturation
puisque la saturation, en fait, on était à la coûte de saturation, un petit dépassement de la tension va nous emmener dans la saturation. Et donc, c'est pour cela que, effectivement, dans le régime transitoire, on a des courants qui deviennent très élevés très rapidement. Et puis, lorsque ça se stabilise, on revient dans notre régime permanent. Pour l'autotransformateur, en fait, l'autotransformateur, en théorie, est le même comme le transformateur, mais il est fait à partir d'un seul enroulement. Et donc, nous allons utiliser les autotransformateurs uniquement pour les transformateurs de petite puissance pour des raisons de courant, pour des raisons d'isolation. C'est pas un transformateur d'isolation. Et nous avons les relations. En fait, si j'applique une tension U1 sur le primaire de ce transformateur, je vais faire un point ici sur un certain nombre de spires et la loi de Kirchhoff s'applique. Et puis, j'ai ici la tension U2 qui est proportionnel au nombre de spires N2 et U1 proportionnel à N1. Et donc, V2 sur V1 égale N2 sur N2 plus N1, puisque nous avons appelé N2 le nombre de spires qui est proportionnel au secondaire et N1 le reste. Et pareil pour les courants, I1 sur I2 égale N2 sur N2 plus N1. Nous terminons par l'application et en fait ici nous allons prendre un exercice qui est un exercice sur le transformateur avec un essai à vide, un essai en court-circuit. Et nous allons retrouver les valeurs de RF, L1, R et L. Et donc, il faut bien noter que le rapport de transformation du transformateur va être pris comme 5,5 et non pas le rapport de V2 sur V1 donné en haut. C'est parce que la valeur ici est la valeur pratique et le reste, ce sont effectivement un calcul qui se fait ici.